Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre, moi c'est Enso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler d'un nouveau service presse. Il s'agit du premier tome des Fragments perdus que je vous mets ici, écrit par Brice Milan. Comme vous vous en doutez, j'ai reçu ce service presse via le site Simplement Pro, vous avez toujours le lien en barre d'infos, il fait partie en fait des liens qui figurent dans toutes les vidéos, donc ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours ce lien pour découvrir ce super site. Avant tout et comme d'habitude, je tiens à remercier l'auteur pour sa confiance et cette collaboration. Alors, dans ce livre, on va se retrouver dans un univers de fantasy. Pour moi c'est de la petite fantasy, mais je vais y revenir après. Où on va découvrir notre héros qui s'appelle Alceste, qui va devoir se lancer dans une quête en fait, parce que voilà, vous vous doutez bien, il y a toujours un méchant dans l'histoire, il est en train de conquérir les royaumes au fur et à mesure, et non en fait, clairement ils vont pas se laisser faire comme ça, donc il va falloir aller dans un autre royaume pour réussir à convaincre leur chef de leur venir en aide. Pour ce faire, le jeune homme va être accompagné de Oriana, une voleuse, qu'il a lui-même dénoncé, donc au début c'est un peu tendu entre les deux, et d'un guerrier qui va s'appeler Horst. Du coup vous vous doutez bien qu'on va les suivre dans leur quête et au fur et à mesure dans plusieurs péripéties. Avant tout, je tiens à préciser que l'univers à mes yeux n'a rien, c'est pas méchant, mais ça n'a rien d'exceptionnel. C'est-à-dire que la seule chose qu'on va vraiment intégrer et qui va nous permettre d'être dans un univers de fantasy, hormis le monde qui n'existe pas, les royaumes qui n'existent pas, ça va être certains pouvoirs dus à une espèce de météorite en fait qui s'est écrasée sur la Terre, et il y a plusieurs personnages qui ont eu un fragment de cette météorite qui va leur procurer des pouvoirs. Du coup, la seule part de fantasy, c'est, hormis donc le monde qui n'existe pas, les royaumes qui n'existent pas, c'est cette petite dose de magie. Et encore, comme je vous ai dit, c'est une petite dose parce qu'il n'y a que 3-4 personnages, je crois, qui ont le fragment. Et avoir le fragment, ça donne du coup des pouvoirs. Du coup, j'ai pas trouvé que c'était très original. C'était une quête, tout ce qu'il y a de plus normal, entre guillemets, vraiment, prenez avec des pincettes tout ce que je vais dire, et dans tous les cas, ça n'engage que moi, c'est mon avis. Après, je suis pas forcément très calée en fantasy. Je pense que j'ai toujours besoin d'une part de réel pour vraiment imprégner un livre, et finalement, il y a certains romans de fantasy où j'ai moins accroché. Mais ça veut pas dire que je suis fermée à ça, attention, hein. Là, j'ai trouvé que c'était un peu léger en fait, qu'il n'y avait pas grand chose pour se démarquer d'autres histoires. Au niveau des personnages, je les ai trouvés sympas, mais sans plus en fait. Je trouvais que leur caractère n'était pas assez travaillé. Je m'y suis pas attachée et je pense que je les oublierai finalement assez vite. J'ai même eu du mal à me souvenir de leur nom en fait en écrivant mon avis vite fait. Enfin, un récapitulatif, vous voyez. Parce que, comme dit, ils m'ont pas marqué. Ils sont sympas à suivre, effectivement. Quand on lit l'histoire et qu'on suit leurs aventures, moi j'ai été embarquée, il n'y a pas de problème. Mais c'est des personnages qui me marqueront pas comme d'autres ont pu me marquer. Après, ce que je reproche à ce livre, c'est... Alors, je sais pas si... C'est possible que j'étais pas assez concentrée et assez dedans en fait pour totalement tout suivre. En fait, notre groupe de base va devoir faire sa quête et on va donc les suivre tous les trois pour commencer. Ensuite, il va y avoir une péripétie, mais du coup, ils vont en perdre un. Et puis après, ils vont rencontrer quelqu'un d'autre. Donc, il y aura deux groupes, le groupe A, le groupe B. Le groupe B, du coup, c'est juste un personnage qui était tout seul. Ils rencontrent quelqu'un, ils vont ensemble. Et après, ils se retrouvent tous, mais ils se reperdent. En fait, j'étais très vite perdue. J'arrivais plus au moment de ma lecture à faire la part des choses, à me dire que ok, Alceste il est avec machin, qui est avec machin, et il y a Muche qui est avec Bidule, etc. J'ai fait une sorte d'amalgame au bout d'un moment, c'est-à-dire que dans ma tête ils étaient tous ensemble, et puis à un moment on nous parle pas de ce personnage, alors moi j'ai regardé comme ça, et ah ben non en fait ils étaient pas ensemble.
Donc au bout d'un moment, que les groupes se forment et se reforment et se séparent et se reforment, c'était un peu perturbant en fait. J'ai eu du mal à suivre tout ça. En revanche, ce qui est bien travaillé, c'est les liens familiaux. J'ai trouvé que c'était bien exploité, c'est-à-dire qu'on va découvrir des petites surprises, que la mère de machin est en vie, etc. Et on comprend pourquoi leur choix de se parler, de plus parler, d'être parti ou ce genre de choses. Je rentre pas dans les détails, hein, je vous spoil pas, mais voilà, les liens familiaux sont assez travaillés. À côté de ça, les caractères sont vachement fades. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Alors oui, c'est un tome 1, peut-être que dans le tome 2 et le tome 3, les choses vont changer, les caractères vont se démarquer et les personnalités se révéler. Mais dans ce tome 1, en tout cas, c'était un peu léger. J'ai juste encore quelque chose à dire sur le méchant de l'histoire. Des fois, je trouve qu'ils sont pas assez méchants, qu'ils sont un peu survolés. Là, je l'ai trouvé pas mal. Voilà. Je l'aime pas pour le coup. En général, j'ai tendance à bien aimer les méchants. Mais non, lui, je l'aime pas. Après, il est très méchant. Je trouve qu'il est bien travaillé, lui. On comprend pourquoi, on comprend la haine qu'il inspire, la peur. C'est pas un méchant qui est là juste pour faire joli. Il a vraiment des objectifs, il veut vraiment les atteindre et il va tout faire pour y arriver, peu importe les personnes qui se trouvent sur son chemin. Donc j'ai beaucoup aimé la façon dont le méchant était travaillé. Après, je l'ai trouvé plus travaillé que le personnage principal, donc c'était quand même un peu bizarre. Mais encore une fois, ça n'engage que moi. C'est un livre qui a déjà fait pas mal entendre parler de lui. En fait, sur Livre Addict, j'ai découvert qu'il avait déjà beaucoup de chroniques et très élogieuses aussi. Donc de mon côté, je l'ai trouvé sympa, mais sans plus. En fait, il m'a manqué un petit truc pour vraiment accrocher. Et là, je ne sais pas si je lirai la suite. En tout cas, ce n'est pas une de mes priorités. À cause de ces petits défauts. Alors oui, maintenant que le tome 1 est passé, en lisant le tome 2, je pense qu'il devrait y avoir moins de séparation. Je pense, en tout cas j'espère. Mais compte tenu de tout ce que j'ai à lire, aussi bien dans ma palle que des services presse sur le site, parce que, mon Dieu, j'ai eu beaucoup de demandes, je ne m'y attendais pas. Lire la suite actuellement, ce n'est pas une priorité. Je ne ferme pas les portes à cet univers parce que j'ai quand même un goût d'inachevé. Et en fin de compte, savoir comment ça se termine ne me dérangerait pas. Donc c'est pas une porte fermée, mais là maintenant je n'ai pas besoin, je n'ai pas l'envie assez forte de lire la suite là maintenant tout de suite ou dans les mois qui suivent. C'est voilà. De ne pas la lire, ça ne me dérangerait pas en soi non plus. Ça veut pas dire qu'il était mauvais. Ça veut dire que pour moi, c'est juste pas une priorité. Je préférerais lire tout ce que je possède. Alors, si je lis la suite quand j'ai tout lu, désolé, on ne sera pas rendu, hein. Mais voilà, c'est pas un avis négatif, c'est pas archi positif non plus. C'était sympa, mais il m'a manqué le plus. Du coup, je remercie encore l'auteur pour cette collaboration. Même si j'ai pas autant aimé que ce que j'aurais souhaité. Malgré tout, c'est pas un mauvais roman, c'est un univers qui est sympa quand même à découvrir. Peut-être si vous commencez la fantasy, si vous avez un peu peur des univers qui sont trop imaginés en fait, où tout ce que vous connaissez a été effacé et remplacé par autre chose. Là, c'est pas le cas, donc ça vous permettra de commencer en fait la fantasy d'une manière assez douce, assez soft. Voilà. N'hésitez pas si ça vous tente. Sur ce, la vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!